ce soir, je parle sur un thème très important. Asseyez-vous bien, soyez vraiment disposés. Nous allons entrer dans quelque chose d'extraordinaire. Moi, je le crois. Je veux juste me laisser conduire par le Saint-Esprit pour vous donner quelque chose qui va déclencher en vous des choses nouvelles. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit nous fera du bien. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ce temps que tu rends possible. Jésus, je prie et je déclare que ce temps t'appartient. Seigneur, je n'ai rien, je ne connais rien. Je ne suis qu'un simple homme qui n'a pas connaissance des profondeurs, des mystères que tu veux, des mystères. Mais je veux que ce soit à travers ma bouche que tu parles à quelqu'un, que tu parles à une âme, que tu parles à quelqu'un qui aura besoin de t'entendre et de vivre quelque chose d'extraordinaire. Merci Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors donc, le thème que je traite ce soir est l'esprit, l'épouse et l'époux. Donc, nous parlons de l'esprit, l'épouse et l'époux. Alors, mettez votre statut de sécurité, on embarque dans un voyage. Il était une fois, il y a très longtemps. J'étais dans un village. Bon, je n'ai pas un village. J'étais dans un jardin. Et pendant que je me retrouvais dans un jardin, j'avais vu quelque chose. Vous savez, quand nous venons dans la Genèse, la Bible déclare que Dieu va créer l'homme et la femme et Dieu va les placer dans un jardin très lointain. C'était des amoureux. Je parle d'amoureux parce que ils avaient commencé dès le départ. Vous savez, comme toute relation qui commence au quartier, quelqu'un qui voit un jeune homme qui voit une belle fille, qui, on va dire, le coup de foot et qui commence déjà par l'aborder. Et dans cette histoire, c'était pareil aussi à la jeunesse. Il y avait une relation qui avait débuté dans le jardin d'Éden. Et cette relation était avec deux personnes différentes. Il y avait la divinité et il y avait les hommes qui, cette divinité, venaient de créer. Lorsqu'on lit la parole du Seigneur, la Bible déclare que chaque soir, Dieu descendait pour venir parler parler avec ces personnes, mais la personne qu'il avait créée. Et il y avait une certaine communion, il y avait une certaine conversation. Il y avait une certaine conversation. En fait, c'était comme un peu les débuts de relation. C'est toujours chic. C'est les appels, c'est le causerie à tout bouchon. Souvent, on dit non, on reste en ligne juste pour dire, faut couper. Mais non, on va rester en ligne comme ça le matin, tu te réveilles, tu as coupé. Donc, c'était un love. Il y avait un love story, un love merveilleux qui existait entre Dieu et sa création. En fait, c'était comme un peu les appels vidéo entre l'époux et l'épouse. On n'avait pas besoin de wifi. Il n'y avait pas besoin de 4G. La connexion était parfaite. Voilà, le ciel et la terre marchaient ensemble. En fait, au départ, je vais dire même que Dieu n'était pas un créateur, il était un amoureux, un époux. Et cette relation avait débuté, et cette relation était, comment dire, cette relation avait débuté, cette relation était merveilleuse. C'était une relation merveilleuse. Je sais que pendant que je parle, chacun se rappelle un peu de ses débuts, de ses relations, c'est pas grave. Même si tu as eu 3, 4, 5, 6, 7, bon, même si tu as 21e relation, c'est pas grave. Donc, comme tout début de relation, c'est toujours chic, c'est toujours intéressant, c'est toujours merveilleux. Comme je le disais, c'est des appels, c'est des cadeaux, c'est des sorties. En tout cas, le moment où t'affiche bien. Donc, c'était une relation pareille. Et c'était un amour pur, c'était un amour qui était vrai, un amour qui était authentique. Un love vraiment qui dépassait vraiment ce qu'on pouvait imaginer. Mais dans ce love, quelque chose va se passer. Tout allait bien jusqu'à ce que un jour, quelqu'un d'autre est arrivé. C'est un autre gars qui était frais, un autre gars qui était bien. Bon, peut-être qu'il avait les abdos. Et à peine arrivé, il était venu en réalité pour voler le cœur de la personne que Dieu avait choisie. Donc, je reprends. Tout commence par une relation entre Dieu et sa créature. Et c'était l'époux et l'épouse. Mais avant d'aboutir à l'état de l'époux et l'épouse, vous avez comme toute relation, bon, les chrétiens ont donné beaucoup de noms. On parle de cheminement, on parle de, cheminement, cheminement, on ne sait pas où on va. On parle de cheminement, bon, dans notre jargon, on parle de goéka et j'en passe. Donc, tout était bien, tout était clair, jusqu'à ce qu'un invité arrive, bien frappé, bien chic. C'était un dragueur ténébreux. Et la Bible a appelé le serpent le plus rusé. Quand on lit un peu Genèse chapitre 3, le verset 1. Et il est venu tout flatteur. Il a commencé à s'adresser à la créature que Dieu avait créée. Donc, la chérie, en réalité, de l'époux, il a commencé à la draguer. Il a commencé à
à lui donner de belles paroles. Il ne s'est pas présenté comme Satan, en fait, celui qui détruit. Il s'est présenté comme un conseiller, comme un confident, comme celui qui veut en réalité le pied. Et puis son premier message, le premier message qu'il a envoyé, c'est Dieu a-t-il réellement ici? Il y a un peu une conversation avec, il a envoyé Dieu a-t-il réellement ici? C'était le premier SMS qu'il dit à l'humanité. Et elle a cliqué, un petit clic, tu vois, donc, qui a changé toute l'histoire. Il a fait un peu de tout, voilà. Il a fait croire à l'épouse que l'époux lui cachait quelque chose, comme toute relation qui connaît aussi des moments de crise. Et souvent, quand quelqu'un approche et qu'il a peur de commencer à te donner une certaine attention, commence à lui faire encore plus de cadeaux, plus de choses, t'as l'impression que la personne avec qui tu es là, la personne ne t'aime pas. Et maintenant que tu vois que non, c'est vrai, non, la personne ne t'aime pas, la personne est fichée, c'est pareil. Le diable avait, c'est pas aujourd'hui qu'elle va commencer, c'était la même stratégie que le diable avait utilisée pour s'approcher de l'épouse qui était elle. Et lorsqu'il est venu, il était tellement convaincant, il a retourné l'histoire et il a fait passer l'époux qui était là avant lui comme quelqu'un de cachetier, comme quelqu'un qui cachait quelque chose. Et ce jour-là, l'épouse avait commencé à prêter oreille à un autre que son bien-aimé. Elle s'est laissée séduire et il a fini par goûter un fruit qui était dissolu. Donc c'est là que quelque chose s'est passé. Elle a commencé un offre quelque part. Quelqu'un d'autre est venu lui présenter d'autres facettes. Elle a décidé de marcher avec cette personne. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à s'éloigner de son véritable époux, de celui avec qui elle avait commencé à cheminer. Parce que pour elle, elle avait rencontré quelqu'un de plus merveilleux, quelqu'un de plus mieux, quelqu'un de plus extraordinaire. Et c'est là que son carrière a commencé. C'est là que son carrière a commencé. Parce qu'elle a commencé à vivre dans l'impudicité. Elle a commencé à faire des choses qu'elle ne faisait pas avant. Elle a commencé à expérimenter des choses qu'elle n'avait jamais vues, qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Et c'est là que sa chute va commencer. Je veux que tu sais très bien cette histoire que je raconte. Elle est très prophétique. Donc, l'appel vidéo s'est coupé. L'époux qui appelait chaque fois pour voir ta destinée, ta bien-aimée, il demande où es-tu? Ça passe pas. Il n'y a pas de réseau. L'époux se cache parce qu'elle a rencontré un nouveau gars bien chic, un nouveau gars bien frais. Tu vois un peu. C'est ça que les filles, elles se retrouvent dedans, elles sont fortes dedans. Donc c'est comme ça qu'elle a commencé à marcher avec lui. Son nouveau gars, son nouveau chéri qu'elle a commencé à toucher. Elle a touché fièrement parce que elle mettait en pratique ses œuvres. Elle mettait en pratique ce qu'il disait. Voilà. Elle qui ne mentait pas avant, elle a commencé à mentir. Elle a commencé à s'habiller sexy. Elle a commencé à faire des choses tellement étranges. Et son premier chéri était là, il était vraiment blessé. Vraiment, vraiment blessé. Parce qu'il avait mis toute son affection. Il a donné tellement de l'amour, tellement de l'affection. Et quelqu'un d'autre est venu arracher dans sa main. Quelqu'un comme ça, du jour au lendemain. Donc, ce jour-là, l'époux s'est éloigné. Mais ce n'est pas elle seule qui a été brisée. L'époux qui était là a été brisé. Il s'est dit, mais où est l'épouse? L'époux se cache. Elle a commencé à manger poulet ailleurs. Elle a commencé à partir dans les restaurants, faire les photos, faire les Snapchat. Donc, c'était bizarre. Donc, l'époux a commencé à réfléchir. L'époux a commencé à dire, mais attends, elle m'a trahi, elle m'a trompé. Il était blessé de son intérieur le plus profond. Il était meurtri. Il était dans le gourmet. Voilà, c'est ça même. Il était dans le gourmet. Tu vois, quand tu commences avec une fille quelque part, c'est bien, la relation est bien fluide. Les appels tout le temps, et puis au moment les conversations commencent à t'humilier. Tu réponds, tu écris le matin, on te répond le soir. Souvent, tu écris le matin, mais c'est dans 3 jours comme ça, on te répond. Quelqu'un a commencé à passer par là. La conversation a commencé à devenir bizarre. Le réseau s'est coupé. Elle a commencé à marcher avec un nouveau gars. Le nouveau gars a commencé à miser. Il a commencé à détourner, monter sa tête, commencer à faire de nouvelles choses, lui apprendre de nouvelles pratiques. Et l'époux était là, il avait mal. Il avait un grand mal. Il avait vraiment, vraiment mal. Il était là, il regardait. Il se disait, attends, devrais-je aller vers d'autres personnes? Devrais-je chercher une nouvelle go, comme on le dit, ou je dois m'apitoyer sur mon sort, ou mais je dois continuer, je dois retourner, façon que elle, son cœur s'est détourné de moi. Ouais. C'est pas facile, ma chérie, même mon gars, même situation que tu as vécu là, à quelqu'un qui a vécu ça dans les années du dette, pour lui, ça lui faisait mal, ça lui a fait mal. Donc son gourmet était là. Et dans cette réflexion-là, il y a quelque chose qui va se passer. En fait, il savait qu'il aimait en réalité cette fille-là d'une manière extraordinaire. Il aimait cette fille-là d'une manière véritable. Et quelque part, en Christ, il se disait que
il se disait que cette fille-là allait vivre dans le désordre. Au mieux, elle n'allait pas pouvoir se retrouver en tant qu'éternel. C'est ce qui est bizarre avec l'invité qui est venu, c'est qu'avec lui, ce qui va te faire pleurer commence par te faire rire. Souvent, c'est comme ça. Ce qui va te faire pleurer, ça commence toujours par te faire rire. Le gars vient, il te donne les poulets, il te donne beaucoup de choses. Ça, tu te dis, le gars là, il est bête, il n'est pas bête, il est fin. Il a quelque chose qu'il vit. Donc, l'époux était là. Il imaginait, il pensait à quelque chose. Il dit, mais il voulait envoyer des personnes qu'on appelle des prophètes pour venir sauver son épouse. Vous voyez un peu quand la relation est bizarre et que tu vas voir quelqu'un pour venir parler, faut voir la fille là, comment, moi il aime vraiment, elle a dit quoi? Elle ne veut plus vraiment de la relation. Donc les prophètes sont venus, ils ont essayé tant bien que mal de faire certaines choses pour que l'épouse revienne, pour que l'épouse se reconnaisse, pour que l'épouse revienne à son premier amour. Mais le prophète l'a échoué. L'épouse était toujours avec son nouveau gars. L'épouse continuait à marcher avec son nouveau gars. L'épouse n'avait pas oreille. Quand vous voyez quelqu'un qui était ami avec son ex, l'épouse n'avait pas oreille. L'épouse était dans son love story. Mais dans son love, là, c'était la dépression. Dans son love, il y avait quand même un minimum de joie, mais quelque part, c'était vraiment la dépression. Elle avait commencé à vivre une vie bizarre, une vie de débauche, une vie de mensonges. Elle était là, elle vivait sans vivre réellement. Elle était là comme, et elle avait besoin vraiment de quelque chose. Elle comprenait pas. Elle savait pas que la nouvelle relation dans laquelle elle se retrouvait était une relation qui n'était pas abordable, une relation qui n'était pas en réalité ce qu'il fallait. Elle était là malgré elle, dans son mal. C'est vrai que quelque part, elle criait dans son cœur, elle recherchait peut-être de l'aide, sans tout envoyer un peu. L'épouse était quand même un peu orgueilleuse parce que l'épouse ne voulait pas retourner avec son ex. Pour elle, quand on parle d'un ex, on ne revient pas. Elle se rappelait du bon vieux temps dans le jardin d'Éden où elle vivait en réalité un love. Elle arrivait à manger tout ce qui était dans le jardin. Elle avait de la compagnie, elle était vraiment gâtée. Elle se rappelait de combien de fois les appels vidéo, les conversations, c'était les temps de prière, c'était les temps de conversation, les temps merveilleux, les temps chics. Elle se rappelait de cette relation qu'elle avait avec son ex, mais elle n'arrivait pas. Elle ne pouvait pas revenir parce que pour elle, c'était son ex. Quand on parle de l'ex, c'est un passé, le passé dans lequel on ne revient pas. Donc du coup, malgré la douleur d'être avec le nouveau gars, elle était là, même dans une dépression véritable. D'ailleurs, on l'acclamait, mais dans le fond, elle n'avait pas de paix. Elle avait quelque chose qui manquait. Elle savait qu'elle avait besoin de quelque chose d'autre. Ce nouveau gars prétendait l'aimer dans le fond parce qu'il la gâtait avec beaucoup de choses, mais il réclamait des choses encore plus profondes. Il réclamait des choses encore plus terribles. Lorsqu'il lui faisait des cadeaux, il prenait sa virginité. Lorsqu'il lui faisait des cadeaux, il la maltraitait. Il venait pas des maris de lui, il venait pas des oppressions, pas des lieux, pas des prisons, pas des choses étranges et bizarres. Et lorsqu'elle était dans cette relation, elle continuait dans cette relation. Mais dans le fond, elle cherchait quelque chose. Elle avait besoin d'une lumière, elle avait besoin d'une aide, elle avait besoin de sortir de là. Dans le fond, c'est ce qu'elle ressentait. Mais elle était comme enchaînée. Elle était comme déjà engagée. Elle s'est dit, comme elle a trompé, elle a trompé son ex, donc Respinia ne peut plus revenir. Et c'était dans ça que l'épouse s'était retrouvée. C'était dans ça que l'épouse avait commencé à vivre. L'épouse avait commencé à prendre un autre chemin. L'épouse avait commencé à se dévider. Vous voyez, l'épouse était nue dans le jardin, sans savoir que l'épouse était nue. Parce que la présence de l'époux n'était pas que pour ces choses. L'époux était là, mais l'époux cachait malgré qu'elle était nue. Mais c'est lorsqu'elle a rencontré ce nouveau gars qu'elle a commencé à connaître certaines choses en rapport avec la sexualité. Elle a commencé à comprendre certaines choses qu'elle ne comprenait pas. Vous comprenez? Elle a commencé à comprendre certaines choses. La jeune fille, au départ qui était vierge, elle a commencé à dire des choses sexuelles. Elle qui ne connaissait pas ces choses, elle s'est dit que c'était daté. Elle a commencé à continuer. Elle s'est dit que c'était déjà daté, elle a commencé à continuer. Et c'est dans ça que l'épouse s'est retrouvée. L'épouse s'est retrouvée dans ce genre de situation. Et même l'épouse, même qui était avec le diable,
l'éviter que le diable va comment l'amener vers d'autres personnes, vers d'autres partenaires. Et c'était horrible, c'était méchant, c'était vilain, c'était bizarre. Et dans le fond, l'époux cherchait une solution. L'époux véritable, l'être cherchait une solution. Il dit, mais attends, moi je l'ai aimé vraiment de tout mon cœur. La preuve, je n'ai pas créé, les relations que j'avais avec les autres n'est pas pareille avec la relation que j'avais avec l'épouse. J'avais dit, Dieu a créé toutes les autres choses par la parole. Mais lorsqu'il s'agissait de créer l'homme, sa main a commencé à travailler. Ce n'était plus sa parole. Il a dit faisons. Il est descendu dans la boue, il a commencé à fabriquer, il a commencé à créer quelque chose. C'était quelque chose qui avait de la valeur. L'homme avait de la valeur. Et il s'est dit, mais attends, comment on peut créer cette relation? Comment on peut cette épouse-là? Et comme je l'ai dit, il a envoyé ses amis, les prophètes, pour venir parler pour lui. Mais il n'y avait pas de solution. Malgré tous les messages, malgré tout ce que ces amis prophètes ont dit, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution. Il a commencé par Noé. Il a parlé. L'épouse n'a pas entendu le cri. L'épouse n'a pas entendu son appel. L'épouse refusait de décrocher son appel. Il a utilisé un moyen pour appeler l'époux. Il a changé de numéro à chaque fois. Mais à chaque fois que l'épouse se rendait compte que c'était son ex, l'épouse mettait le numéro. L'épouse mettait le numéro sur l'histoire. Donc par Noé, il a appelé, il s'est fâché. Et à chaque fois qu'il s'est fâché, il envoyait encore quelqu'un d'autre pour pouvoir récupérer sa bien-aimée, pour récupérer celle qu'il aime tant, pour récupérer celle qu'il chérit tant, pour récupérer celle qui donne l'amour profond. Mais les prophètes ont échoué. Ses amis prophètes ont échoué. Alors, il a commencé à réfléchir. Vous savez, l'épouse s'est tellement éloignée de lui. Donc, il a commencé à réfléchir. Il a commencé à penser. Il a commencé à dire, mais attends, qui enverrai-je? Mais qui enverrai-je pour récupérer mon épouse? Qui enverrai-je? Et pendant qu'il réfléchissait, pendant qu'il disait qui enverrai-je, il y a l'un de ses amis prophètes qui a répondu, me voici, envoie-moi. Mais tous ont échoué. Alors, pendant qu'il se posait la question qui enverrai-je pour récupérer mon épouse, il avait compris que personne ne devait s'interférer dans cette relation. Il fallait que lui-même il prenne ses responsabilités. Il fallait que lui-même il prenne le devant. Il fallait que lui-même essaye d'aller vers l'épouse pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'il était conscient de quelque chose. Il était conscient que dans le fond, l'épouse avait un amour pour lui. Mais l'épouse était sous la domination de cet invité. Était sous la domination de ce nouveau gars qui est entré dans la relation, qui a commencé à enquêter sur la relation. Quelque part, il s'est dit que l'épouse veut revenir. L'épouse a encore ce souvenir glorieux de cette relation qu'ils avaient. Mais il s'est dit en lui-même que l'époux avait besoin d'aide. L'époux avait besoin qu'on ouvre les yeux. Et vous savez ce qui va se passer? Il va décider lui-même de venir chercher l'épouse. Il va décider lui-même de venir chercher l'épouse. Il n'était plus question d'envoyer quelqu'un. Il n'était plus question d'envoyer un prophète. Il n'était plus question d'envoyer ses amis. Il n'était plus question d'envoyer les personnes qui étaient autour. Il fallait que lui-même vienne récupérer sa bien-aimée. Il fallait que lui-même rencontre cette fille. Jeune fille, elle lui dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il fallait que lui-même vienne. Et c'est en ce sens que la parole de Dieu va dire. Et la parole de Dieu s'est faite au chair. Je vous explique un truc. Il est venu. Et vous savez quoi? L'épouse ne l'a pas reconnu. Il est venu. L'épouse ne l'a pas reconnu. L'épouse ne l'a pas reconnu. L'épouse qui avait une intimité, l'épouse qui avait une relation, l'épouse n'a pas reconnu son bien-aimé. L'épouse n'a pas reconnu son bien-aimé. La Bible dit qu'il a quitté un lieu pour venir chercher l'épouse. C'est-à-dire qu'il est venu dans le monde de l'épouse. L'épouse qui avait changé de direction. L'épouse qui avait changé de quartier. L'épouse qui avait changé de ville, de maison. L'époux a décidé de lui-même venir rencontrer l'épouse après plusieurs interférences, après plusieurs moyens pour pouvoir sauver l'épouse. Il a essayé plusieurs moyens. Souvenez-vous du moyen qu'il avait utilisé où on devait utiliser les animaux. Il envoyait toutes sortes de sacrifices, de cadeaux. Mais il a compris que c'était pas ça. Donc lui-même il est venu. Et la Bible dit, l'épouse ne l'a pas reconnu. L'épouse n'avait pas reconnu. Parce que, en fait, il est venu simple. Il n'avait rien pour attirer les regards. Ésaïe 53. En fait, il n'avait rien pour attirer les regards. Il n'avait rien pour plaire. Il n'avait rien pour plaire. Il s'est élevé comme une seule plante. Nous dit Ésaïe 53. Comme une seule plante. Donc du coup, l'épouse ne l'a pas reconnu. L'épouse n'a pas reconnu son ex.
reconnaître. Et elle continue à fuir. Au contraire, le fille l'a rejeté. Elle l'a repoussé. Mais vous savez pourquoi l'épouse ne l'a pas reconnu? Quand les gens sont battus dans les relations, là, est-ce que tout ce qu'on dit à côté là, il entend? L'épouse était dans une bouteille. Quelqu'un l'avait enchaîné, quelqu'un l'avait battu. Ses yeux étaient fermés. C'était difficile pour elle de reconnaître l'épouse, son ex, parce que elle s'est retrouvée dans un homme, c'est vrai, mais dans ce homme-là, elle avait été battue. Donc, c'était des forces qui agissaient contre elle. Elle n'était plus maître de ses actions. Elle n'était plus maître de ses réflexions. Elle était battue, elle ne voyait plus. La seule personne qu'elle voyait, c'était son amant. Donc, quand il est venu, elle ne l'a point reconnu. Et là, c'est qu'on nous dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une tête détachée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui en aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de notre douleur qui s'est chargée. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. En fait, je vous explique ce qui s'est passé. L'époux était tellement brisé en lui-même, il est venu tellement saint. Il était brisé à l'intérieur de lui. Il est venu tellement saint. Il était tellement brisé que ça avait changé un peu son aspect. Donc l'épouse n'arrivait pas à le reconnaître. Il n'a pas reconnu. L'épouse ne l'a pas reconnu. Il aurait pu abandonner. Marie que l'épouse ne l'a pas reconnu. Il aurait pu partir. Il aurait pu dire non, j'ai fait un effort pour venir, elle m'a pas reconnu. C'est mieux, je retourne. Elle n'est pas la seule femme. Elle n'est pas la seule. Je peux en trouver plusieurs. Mais l'amour de l'époux était un amour qui était vrai. C'était un amour qui était véritable. C'était un amour qui était authentique. Il a dit si l'épouse ne me reconnaît pas, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. En vrai, si l'épouse ne me reconnaît pas, c'est qu'il y a des chaînes, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Il dit non, je dois poser là. Et vous savez ce qu'il va faire. L'époux décide d'aller à la source. Il décide de payer la dot de l'épouse. En fait, pendant longtemps, l'épouse était éloignée. Pendant longtemps, on va dire que l'amour s'est répandu, mais l'époux n'a jamais abandonné. Il est allé jusqu'à payer la dot. Il s'est dit qu'il devait poser une action. Il s'est dit qu'il devait poser un acte. Il devait faire quelque chose pour récupérer. Il devait briser quelque chose. Il devait, en réalité, rétablir quelque chose. Il devait restaurer quelque chose. L'épouse a décidé d'aller devant les parents. L'époux a décidé d'aller devant les parents, de payer la dot de l'épouse. Il est allé jusqu'à payer la dot. Et le prix de la dot était tellement élevé, c'était tellement difficile. Mais l'époux a aimé l'épouse à un point tellement élevé que l'époux était prêt à payer n'importe quel prix. L'époux était prêt à payer n'importe quel prix. Il était prêt à aller jusqu'au bout. Il n'était pas venu pour blaguer. Il n'était pas venu pour se retourner détruire. Il était venu pour reconquérir sa bien-aimée. Il était venu pour récupérer celle qu'il a aimée tant, celle qu'il a aimé depuis le jardin. Il était venu pour récupérer sa bien-aimée. C'était une reconquête. En fait, il était revenu regraver sa bien-aimée. Il était revenu passer du temps avec sa bien-aimée. Il était revenu reprendre tel qu'on l'a volé, tout qu'on l'a prise, tout qu'on l'a arraché. Et l'époux savait qu'il devait payer un prix plus élevé. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va décider de manifester le plus grand amour. Vous savez, il va décider de manifester le plus grand amour. En ce sens, la parole nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. C'était ça qu'il a compris que pour restaurer, il devait passer par la mort, mais pas n'importe quelle mort, par la mort à la croix. Donc, il a décidé de payer la dot de l'épouse en payant le prix à la croix. Il avait compris qu'il devait récupérer l'épouse en payant le prix à la croix. Donc, il a payé la dot. Écoute-moi, notre dot a été payée à la croix de Golgotha. Notre dot a été payée à la croix de Golgotha. Donc, chacun payé la dot. Les gens ont tout dit. Les gens ont dit, elle t'a trompé. Les gens ont dit, elle t'a abandonné. Les gens ont dit, c'est pas celle qui est partie avec la main, avec un autre. Elle t'a trahi. Même si tu vas faire, elle va te trahir. Mais il a dit, je n'abandonne pas mon épouse. Je n'abandonne pas celle que j'aime. Je n'abandonne pas celle que j'ai choisie. Et je n'abandonne pas celle en qui je me vois. Je n'abandonne pas mon épouse. Et malgré les coups, malgré que c'était difficile, les gens l'ont frappé, les gens l'ont chicoté, les gens l'ont tabassé, les gens l'ont piétiné, les gens ont craché sur lui.
On a tiré sa barbe, on l'a léché, mais il n'a pas abandonné. Vous savez pourquoi? Parce que ce ne sont pas des clous qui l'ont retenu à la croix, c'est plutôt son amour pour son épouse qui l'a retenu à la croix. En fait, l'amour qu'il avait était plus grand que tous les coups qu'il recevait. L'amour qu'il avait était plus grand que toutes les blessures qu'il recevait. L'amour qu'il avait était plus grand que les blessures qu'il recevait. L'amour qu'il avait était plus grand que tout ce qui se disait. L'amour qu'il avait été plus grand que les coups, que les désirs, les moqueries étaient plus grands. Parce que lorsqu'il partait payer la dette, il avait qu'un seul objectif, récupérer l'épouse. Vous savez, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que avant même de payer la dot de l'époux, il a été trahi par des gens proches. C'est en fait qu'arrivé un moment, il s'est posé la question, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'elle en vaut la peine? Ajetemane, souvenez-vous. Ajetemane, il a dit, mais est-ce qu'elle en vaut la peine? Est-ce qu'elle en vaut la peine? Est-ce que je dois vraiment me sacrifier? Est-ce que, et pendant qu'il se posait cette question, quelle chose qu'il a dit? Il dit, non, pas ma volonté. Non, pas ma volonté. Parce que si je vais me baser sur ce qu'elle m'a fait, je vais renoncer. Mais je me base sur mon amour pour elle. Et c'est cet amour-là qui l'a conduit jusqu'à la croix. Et vous savez ce qu'il a fait? Quand il est arrivé à la croix, il a dit, pardonne-la. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Autrement dit, il disait, je te pardonne malgré toute la trahison. Je te pardonne malgré le fait que tu m'as abandonné. Je te pardonne malgré le fait que tu as pris tu as commencé une relation avec une autre personne que moi. Je te pardonne. Et c'est ainsi qu'à la croix, il a arraché l'épouse. Il a payé la dot de l'épouse. Il a récupéré son épouse. Il a récupéré sa bien-aimée. Il a récupéré sa destinée. Vous comprenez? Lorsqu'il a récupéré sa destinée, lorsqu'il a récupéré sa bien-aimée, parce que après la dot, il faut un mariage. Après la dot, il faut un mariage. Donc, il était venu payer la dot. Donc, il s'est fiancé avec l'épouse. Et lorsqu'il s'est fiancé avec l'épouse, il va préparer. Vous voyez, quand on finit de faire la dot, l'époux va prendre le soin de prendre une maison, se préparer pour recevoir sa bien-aimée, pour recevoir celle qu'il aime. Donc, après cette fiancée, il a dit, je dois lui préparer la maison. Je dois lui préparer le jardin qu'elle a quitté. Parce que quand elle a quitté le jardin, elle a laissé un vide. Donc, ce vide, ça fait que le jardin n'a plus de vie. Donc, je dois lui préparer le retour. Je dois lui préparer son retour. Je dois préparer le retour de mon épouse. Je dois préparer son arrivée. Il a dit, mais si je vais, j'étais absent, ne serait-ce qu'une seconde. La main est venue prendre l'épouse pour partir. Je vais préparer le chemin, le jardin encore. Peut-être que cette fois-ci, je vais la perdre pour toujours. Peut-être que cette fois-ci, quelqu'un d'autre viendra encore la détourner malgré le prix que je paye. C'est pourquoi elle va dire cette parole. Je ne te laisserai pas orphelin. Je ne te laisserai pas orphelin. C'est vrai, je m'en vais. Mais cette fois-ci, je ne te laisserai pas seul. Parce que quand j'ai détourné mon regard la première fois, quelqu'un t'a récupéré. Mais cette fois-ci, il faudrait que je mette quelqu'un de confiant. Il faudrait que je mette quelqu'un qui, je sais, peut mieux la garder. De sorte à ce que lorsque je reviens la chercher, que lorsque je reviens la chercher, je n'ai pas de crainte. Je vais mettre quelqu'un qui me connaît, qui saura la prêter à mon goût, qui sera la préparer à mon goût, qui sera la préparer à la manière dont j'aime. Donc il faudrait que ce soit quelqu'un qui me connaît, quelqu'un qui connaît ce que je veux, quelqu'un qui connaît les choses. Il faut quelqu'un qui a commencé à réfléchir. Il a commencé à réfléchir. Mais il n'était pas de dire, je ne te laisserai pas orphelin. Je ne te laisserai pas seul. Je te laisserai seul, quelqu'un d'autre a pris. Cette fois-ci, non. Je refuse de passer préparer ton retour et puis te laisser seul. Je ne sais pas qui peut venir. J'ai besoin de quelqu'un qui va te rappeler mes paroles. Quelqu'un qui va te rappeler que je t'aime et que je t'ai aimé jusqu'à mourir pour toi. Il faudrait quelqu'un qui va te rappeler que lorsque tu m'avais trahi, je suis venu mourir pour toi. Il faudrait quelqu'un qui va te rappeler mes paroles. Il faudrait quelqu'un qui, pendant que je serai absent, va prendre le soin de te consoler. Quelqu'un qui va te fortifier, qui va te dire, tiens bon, il reviendra. Il faudrait que je mette quelqu'un qui va prendre le soin de te préparer, qui va prendre le soin de mieux te conduire, qui va prendre le soin d'empêcher les personnes d'autres de t'approcher parce que tu m'appartiens. Il faut quelqu'un qui me connaisse, il faut quelqu'un en qui j'ai une totale confiance. Il dit, je vais. Il dit, ma bien-aimée, je vais, mais je ne te laisserai pas orphelin. Je te laisse pas orphelin. Je te laisse pas seul. Je te laisse pas seul. Je dois t'envoyer quelqu'un. Je l'appelle le consolateur. Il faut t'envoyer quelqu'un. Je l'appelle le consolateur parce qu'il va te consoler. Parce que tu vas sentir mon absence. Tu vas sentir
mon absence. Tu vas sentir mon absence. Tu es tellement précieuse que je dois mettre beaucoup de temps pour préparer ton retour. Donc, tu risques de sentir mon absence parce que tu étais dans un vide quelque part avec une relation perdue. Et tu as besoin aussi d'amour. C'est vrai, je viens d'arriver, mais je ne peux pas rester longtemps avec toi. Je dois aller préparer le chemin. Donc, du coup, si je vais, quelqu'un qui passer par là, donc il faut quelqu'un qui a l'amour que j'ai, qui va te consoler, qui va te fortifier, qui va t'enseigner les profondeurs, qui va te montrer comment est-ce que je suis, qui va te rappeler mes paroles. Et en ce sens qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin, je ne te laisserai pas orphelin. Mais je t'enverrai cette personne. Cette troisième personne qui intervient dans notre intimité. Cette personne en qui j'ai une totale confiance. Écoutez-moi bien, quand on n'a pas confiance à quelqu'un, on ne peut pas lui confier notre chéri. Mais cette personne en qui j'ai une totale confiance, parce que cette personne connaît la profondeur. Cette personne connaît la profondeur de ma personne. Cette personne est très utile. J'ai réfléchi partout, j'ai cherché partout. Je n'ai pas vu un meilleur ami. Je n'ai pas vu une meilleure personne que cette personne pour te conduire. C'est ça qui est merveilleux. Et je sais que si tu m'aimes, tu aimeras cette personne. Et cette personne te poussera encore plus à m'aimer. Et cette personne, vous savez c'est qui? C'est le meilleur ami que l'époux a laissé pour garder son épouse. Le best man. Vous savez, c'est le best man. C'est le best man. C'est le best man. En fait, c'est lui qui est capable de consoler l'époux. C'est lui qui est capable de dire, tiens bon, l'époux n'est pas en train de te tromper. L'époux n'est pas en train de prendre une autre femme quelque part. Il t'a promis qu'il reviendra. En fait, il a promis qu'il reviendra. Il a promis qu'il sera là. Il a promis qu'il sera, il restera suffisant. Il l'a promis. La première fois qu'il était venu pour te retirer de la boue. Et une fois qu'il viendra, c'est pour te prendre, pour te faire asseoir encore plus à la table des rois. En fait, il a laissé son best man, son meilleur ami, celui à qui il dit tout. Et vous savez c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit. Alors, chère épouse, permets-moi de te rappeler certaines choses. Tu vas commencer à te détourner du best man. Tu vas commencer à fuir la présence du best man. Tu vas commencer à t'éloigner de celui que ton époux a laissé. Tu le fuis. Pourtant, il est là pour t'enseigner les profondeurs de ton époux. Il est là pour montrer que tu ne sois pas déconnecté de ton époux. En fait, il est le téléphone par lequel le veut te parler. Il est le wifi auquel tu dois te connecter pour t'adresser à l'époux. Oh. En fait, il est la forme à laquelle tu dois te connecter pour avoir une relation réelle avec l'époux. Il est le numéro de l'époux. Tu n'as pas compris. Si l'époux est l'ordinateur et que l'épouse, c'est le téléphone, il y a le câble qui permet de connecter le téléphone à l'ordinateur. Ah, tu comprends pas. C'est l'ordinateur. Si l'épouse, c'est le téléphone, il y a le câble qui relie l'ordinateur et le téléphone. En fait, tu ne peux pas attendre l'époux si tu n'apprends pas à te connecter à lui. En fait, il connaît les profondeurs. Il connaît les profondeurs de ton époux. Et tu ne peux pas attendre l'époux sans te connecter à lui. Tu ne peux pas attendre l'époux sans avoir une réelle intimité avec lui. Tu ne peux pas prétendre aimer ou attendre l'époux si tu n'as pas de réelle intimité avec lui. Si tu n'apprends pas à lui parler. En fait, il n'est pas là pour te juger dans ce que tu fais. En fait, tu penses qu'il est là pour te dire, pour te juger dans tes actions. Tu penses qu'il est là pour te surveiller. Quand tu vas essayer de partir quelque part avec tes frères, tes amis, il va appeler l'époux directement. Non, il est là pour t'aider à faire le bon choix. Il est là pour t'aider à bien te comporter. Il est là pour matérialiser toutes les promesses de l'époux. Vous savez, lorsque l'époux partait, l'époux a laissé des promesses. Et l'époux lui a donné une ligne. L'époux lui a donné une ligne qu'il doit suivre. L'époux lui a donné une ligne dans laquelle il y a des promesses qui te conseillent. L'époux a dit, lorsqu'elle va se comporter comme ça, donne-lui ça, fais ça. Son déjeuner le matin. L'époux a mis en réalité tout le déroulé jusqu'à ce qu'il revienne. Il a mis tout le déroulé. En fait, ce qui s'est passé, qu'il est comme la clé USB ou la carte mémoire sur laquelle l'époux a mis tout ce qu'il faut faire pour l'attendre. Tu comprends pas? Il est la plateforme qu'il te faut pour mieux attendre l'époux. Alors, cette histoire, j'espère que tu l'as compris. L'époux ici, c'est Jésus. L'épouse, c'est nous. Et le best man, c'est le Saint-Esprit. L'esprit, l'épouse et l'époux. L'esprit, l'épouse et l'époux. Tu as juste besoin de te connecter et de mieux marcher avec le best man pour attendre l'arrivée
de l'époux. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est que le best man sait quand l'époux reviendra. Le best man sait ce que l'époux aime et ce que l'époux n'aime pas. Donc le best man est là pour arranger ton caractère. Il est là pour arranger ton caractère. Il est là pour préparer ta robe. Il est là pour préparer ton habillement, ton langage, ta manière de parler et de penser. Parce que il connaît l'époux et il connaît la maison que l'époux est en train de préparer. L'époux et l'épouse. Mais permettez-moi de dire quelque chose. Peut-être qu'il y a toujours un demain dans mon message. Mais bon, parlons des faits importants. Au départ, nous étions avec Dieu. Tout était rose. La relation était parfaite. Tout d'un coup, on a commencé à voir les choses qui brillent. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Le diable est venu nous détourner. Il n'a pas abandonné. Il a envoyé les prophètes. Les prophètes ont essayé tant bien que mal, mais rien n'a changé. Lui-même a décidé de venir payer le prix à la croix. Et lorsqu'il a payé le prix, il dit, je reviens bientôt. Mais je ne te laisse pas seul. Je vais te préparer une place, mais je ne te laisse pas seul. Je te laisse le Saint-Esprit. Je te laisse le Saint-Esprit. Donc, je vais dire à quelqu'un, c'est une vérité. L'époux reviendra. Jésus revient. Mais en tant qu'épouse, ton règlement intérieur pour demeurer épouse se trouve dans le Saint-Esprit. En fait, la ligne de conduite se trouve dans le Saint-Esprit. C'est lui qui va rendre le témoignage de ce que tu as fait pour que l'époux te reçoive, pour que l'époux te reçoive. Et c'est ça, tu es là, tu m'entends. Tu t'es retrouvé dans cette histoire. Tu as commencé peut-être à devenir infidèle à ton époux, malgré les interpellations du best man qui est le Saint-Esprit. Parce que l'époux est allé te préparer une place. C'est une vérité. C'est une réalité. C'est une vérité, c'est une réalité. Il reviendra, il a promis, il a promis. Souviens-toi, ce n'est pas toi qui l'avais appelé lorsqu'il est venu mourir à la croix. C'est plutôt lui-même qui est venu. Il n'était pas obligé d'aller jusqu'à la croix. Mais par amour pour toi, par amour pour nous, par amour, il a décidé de se faire petit par amour. Il a vécu comme les gens de mauvaise vie. Quand je veux dire les gens de mauvaise vie, je parle des hommes. Il est venu comme un homme. Il a accepté d'être métamorphosé, de venir comme une faible plante. Il a dit qu'il s'est levé comme une faible plante. Il n'avait rien pour attirer les regards. Lui dont la lumière est éclatante. Il n'avait rien pour attirer les regards. Parce qu'il avait été brisé par notre trahison. Il avait été brisé par notre trahison. Si la première trahison l'a brisé, imaginez la deuxième trahison après avoir payé ce prix. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait ni beauté ni éclat, ni beauté ni éclat. Il a accepté cela au prix de l'amour, au prix de l'amour. Le plus beau je t'aime a été dit à la croix au silence. La plus belle preuve, la plus belle déclaration d'amour s'est manifestée à la croix de Golgotha. Non, la plus belle preuve d'amour n'est pas Roméo et Juliette. Non, Roméo et Juliette, c'est juste des histoires juste passées. Je te raconte une histoire qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans. Une personne qui a tellement aimé. C'est pourquoi Jean 3, le verset va dire car Dieu a tant aimé. En fait, il a dépassé le stade de l'amour. Il est allé jusqu'à ton pays. Et il y a une chose qu'il désire, il y a une chose qu'il veut, c'est de te laisser conduire par son intime, par son ami qui est le Saint-Esprit. Écoute-moi, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas rencontrer l'époux. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas se connecter à l'époux. C'est impossible. Le Saint-Esprit a le numéro privé de l'époux. Le Saint-Esprit, il a le numéro privé de l'époux. Il a le numéro privé de l'époux. Alors, quelle est ta relation avec le best man qu'il a laissé? Quelle est ta relation avec son ami qu'il a laissé? Quelle est ta relation avec cette personne qui a laissé pour veiller sur toi, pour te consoler? Quelle est ta relation? Quelle est ta relation? En fait, depuis le jardin, depuis la chute, depuis les larmes et les séparations, le ciel attend ce moment. Le ciel attend le retour de l'épouse et non de l'époux. En fait, le ciel attend ton retour. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le véhicule que tu vas utiliser pour retourner là où tu étais, c'est le Saint-Esprit. L'époux a promis qu'il reviendra. C'est une vérité, les gars. Je vous le dis en vérité. Il dit qu'il reviendra comme un voleur. C'est-à-dire que au moment où tu t'y attends le moins, c'est pourquoi le best man est là pour te préparer à sa rencontre. Pourquoi tu ne sois pas surpris? Pourquoi tu sois prête? Tu sois prête à le recevoir. Tu sois prête à l'accueillir. Le but de Dieu n'a jamais été une illusion. Le but de Dieu, c'est le mariage éternel. Il revient pour retrouver une épouse qui est lavée, une épouse qui est restaurée, une épouse debout, une épouse qui est prête, une épouse sans tache ni ride, une épouse qui a su faire confiance au best man. C'est ça. Parce qu'il a laissé tellement d'instructions
au best man tout ce qu'il faut pour que tu restes debout pendant l'attente. Alors ce soir, je veux juste t'interpeller par ce message. Je veux t'interpeller. Suivez un peu la chronologie, ou bien je vais dire l'ordre de passage. En premier, on a commencé à parler avec les invocations. Ensuite, on a commencé à parler de la pureté, la consécration. C'est pour te préparer. Tout ça, c'est pour te préparer à la rencontre de ton épouse. Ou tu veux continuer ta relation avec le gars là, le gars qui t'a blagué depuis le début. Le gars qui t'a blagué. Et c'est ça. Il est toujours là. Ça veut dire que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, sachant qu'il est dévoré. C'est parce que l'époux sait qu'il est toujours là, qu'il a laissé le best-man, qu'il a laissé le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est un bouclier qui garde l'épouse. Le Saint-Esprit il est tout à la fois. Et je vais terminer mon message. Au-delà d'une histoire, je veux que tu en tires l'effort de voir combien de fois nous les hommes, nous ne sommes pas reconnaissants devant l'acte qu'a posé l'époux. Aujourd'hui, on se peine dans tellement de relations. Quand quelqu'un triche, on supporte pas l'infidélité. Souvent, on supporte pas que notre partenaire regarde autre personne ou qu'il y ait tellement de choses. Si nous, les hommes, ne les supportons pas, imaginez Dieu, notre époux. Imaginez, rien de ce qui existe aujourd'hui n'a pas un symbole dans les choses de Dieu. L'esprit, l'épouse et l'époux. Regarde, rentre au plus profond de toi-même. Au-delà, ce n'est pas juste entendre des messages, c'est créer un changement. C'est créer quelque chose. C'est engendrer quelque chose en toi. C'est ça. Et c'est cette parole que le Seigneur m'avait mis à cœur, ou du moins m'a mis à cœur ce soir pour toi. Prépare-toi à la rencontre de ton époux. Et ça, je vais continuer sur cette partie demain. Je vais aller en profondeur. Prépare-toi à la rencontre de l'époux. Demain, on parlera de nuit vierge. On parlera de nuit vierge. Mais ce soir, je veux que tu retiennes que le défi de Dieu, c'est qu'on soit attaché à la personne du Saint-Esprit pour être mieux préparé au retour de notre épouse. On est femme de quelqu'un. Quelqu'un lui a payé le prix. Quelqu'un lui a payé ta dot. Pas que c'est pas donné à quelqu'un d'autre. Quelqu'un lui a payé ta dot. Il a déjà payé l'autre dot. Toi, ça y est, tu es parti donner. Il dit, j'ai reviens. C'est pas parce que il n'est pas là qu'il n'existe pas. En fait, c'est un test. Quand il dit, je vais me préparer et je te laisse, il a laissé une caméra. C'est une caméra qu'il a laissé. Il te regarde, il t'observe. Il veut voir, est-ce que tu es prêt? Et s'il tarde à venir, parce qu'en te regardant, il a l'impression que tu n'es pas encore prêt. Mais sache que le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Il dit, je viendrai comme un voleur. Je viendrai comme un voleur. Je prie que ce soit que quelqu'un se reconnaisse au Saint-Esprit. Je veux que ce soit après ce message, que tu n'avais plus ce lien-là, cet amour avec le Saint-Esprit. Commence à renouer ce lien. Et c'est là que tu verras que l'époux, depuis là, il ne peut pas ton retour, sera fier de toi. Donc demain ne manque pas. En fait, j'ai pas préparé les messages. Comme je l'ai dit, j'étais vraiment bousculé. Je me suis juste laissé conduire par le Saint-Esprit. Pour te raconter cette histoire et raconter à quel point on a besoin de révéler à notre premier amour. Donc demain, Dieu nous fera encore plus de bien. Je vais continuer dans le message. Je vais expliquer certaines choses, certains temps, pour comprendre mieux ce passage-là. On va dire qu'aujourd'hui, c'était comme une introduction. C'est juste une introduction. Voilà, donc, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse. C'est vrai, j'ai mauvais, mais j'ai tellement de peine dans mon cœur. Vous n'imaginez pas comment j'ai une douleur dans mon cœur. En vrai, j'ai vraiment une douleur dans mon cœur. À chaque fois que je prends ce genre de message, j'ai comme un plissement dans mon cœur. C'est pas facile de ressentir l'état d'âme de Dieu pour des personnes sensibles comme moi. J'ai vraiment mal dans mon cœur. Vous n'imaginez pas. J'ai vraiment mal dans mon cœur pendant que je racontais cette histoire. Je me rends compte à quel point on est vraiment égoïste, à quel point Dieu nous a aimés, à quel point Dieu nous a aimés. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux dire merci Saint-Esprit, merci Jésus pour ton amour? Vous savez, c'est également ça, ODS, quand on parle d'ouverture des sceaux. On peut ouvrir les sceaux de la connaissance, mais un jour ou l'autre, il va falloir ouvrir le sceau de la vie. On peut même ouvrir le sceau de la vérité, mais un jour ou l'autre, il va falloir ouvrir le sceau de l'amour de Dieu. Et je l'ai dit la dernière fois pendant mon intervention. J'ai dit pour reconnaître une personne spirituelle, regardez son niveau d'amour, associé à son niveau d'humilité et associé à l'assurance qu'il a. Enfant de Dieu, je pense que si on était dans une salle, ça aurait été totalement différent. Mais je crois que notre Dieu n'est pas limité par l'espace. Alors donc,
Je voudrais profiter de l'occasion. Toute personne qui veut soit donner sa vie à Christ, soit par ce message, tu as pris conscience que tu t'es éloigné de l'esprit qui doit te conduire dans la présence de l'époux. Tu as pris conscience que tu n'es plus une épouse fidèle. Tu as pris conscience que tu t'es éloigné de la présence de Dieu. Ce soir, je veux dire, l'occasion t'est donnée, soit pour repartir à zéro, soit pour revenir à ton premier amour comme l'homme de Dieu l'a dit. Parce que toute cette histoire-là, la finalité de tout ça, je l'ai dit la dernière fois, c'est de connaître Christ, c'est de vivre avec lui, c'est d'être sauvé, c'est de rentrer au ciel. La Bible dit, or, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui qui t'a envoyé. Donc, je vais demander à la technique de m'aider à partager le texte pour toute personne. Tu sens que tu as un besoin à ce niveau, dans ta marche avec le Christ, dans ton intimité avec l'Esprit. Tu as besoin d'aide, tu as besoin de support, tu as besoin de soutien. Enregistre-toi simplement sur le forme qui sera partagé. On va te contacter, on va t'aider et je sais que Jésus-Christ sera glorifié. Tu vas dire, Saint-Esprit, garde ma flamme allumée, garde ma flamme allumée. Père, je prie que tu déverses ton huile sur nous, que tu nous envoies davantage, non pas seulement de la puissance, non pas seulement de tes capacités surnaturelles, mais Seigneur, nous voulons plus que tout ton fruit, nous voulons plus que tout ta nature, nous voulons plus que tout ton caractère, nous voulons te ressembler afin d'être prêts au jour de ton retour. Aide-nous, Saint-Esprit, à ressembler à Christ, afin que l'honneur et la gloire lui reviennent au siècle des siècles. Amen.